tu as, que tu n'as pas encore donné la dîme, le sorcier il a déjà travaillé ça. Tu ne vas rien faire de bon avec. Parce que lorsque vous donnez la dîme, les 90% restants permet à d'autres de bénir ces 90%. Lorsque vous allez prendre pour préparer la nourriture, tous ceux qui vont manger, ils auront la santé. Lorsque vous allez prendre pour investir dans une entreprise, dans un commerce, dans une activité, c'est comme ça les clients vont venir. Parce qu'il a dit, je bénirai le travail de vos mains. Il dit, apportez, puis je vais vous bénir, non? Mais si tu n'apportes pas, comment il va bénir le reste des pourcentages qui sont avec toi? Parce que tu as tout gardé. L'œuvre de Dieu est un investissement sûr. Si tu vois ça comme ça, même quand tu n'auras pas à manger, que quelqu'un va te donner 1000 francs seulement, tu vas enlever la dîme d'abord. Tu vas enlever quoi? La dîme d'abord. Si vous n'avez pas l'habitude même de pratiquer ça, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, de la manière qu'il peut, Dieu est témoin. Nous tous nous sommes témoins. Il faut que chacun de nous ça puisse brûler dans son cœur. Lorsqu'on n'est pas fidèle dans la dîme, le diable peut bloquer votre salaire. Il va bloquer votre salaire. Il va faire en sorte que tu gagnes 100 000, non? Il va faire en sorte que maintenant tu gagnes plus 100 000. Ça va diminuer un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Et quand ça va t'arriver maintenant, il va frapper la maladie. Il dit le dévorateur, lui il vient pour dévorer. Le destructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour détruire. Le migrateur, lui, va venir faire en sorte que le travail, ça va s'écarter. Tu vas aller faire un autre travail. 2 mois après, ça va s'écarter. Tu vas aller faire un autre travail. Ça va s'écarter. Tu vas aller faire tel commerce, ça va s'écarter. Tu vas faire tel commerce, ça va s'écarter. Parce que tu n'es pas fidèle dans la dîme. Et tu n'honores pas Dieu avec tes offrandes. Mais lorsque tu feras cela, Dieu permettra que ce dévorateur soit chassé, soit exterminé, soit chassé de ta vie pour toujours. Parce que la pratique, le fait d'honorer Dieu avec ses biens, fait en sorte aussi de protéger la famille. Ça protège la famille. L'offrande parle plus que ta bouche. L'offrande là, ça parle plus que ta bouche. Souvent, tu as des prières, quand au début, tu dis là. Et puis tu dis, tu mets encore là. Et puis tu mets je. Tu es mêlé dans ta prière. Mais si ton offrande est sûre là, il n'y a pas je, il n'y a pas là. Quand c'est déposé, il y a un feu qui s'allume. Et la manière que le feu s'allume, le feu prend de l'ampleur. Ça va localiser le sorcier qui a enterré ta destinée. Et ça va le brûler. Parce que ton offrande là, pas plus que ta prière. Attends. Avant que Jésus même ne vienne, les gens priaient. Jésus est né, ils ont prié. Jésus est parti, ils ont prié. Et quand cet esprit est venu, on a prié. Tu pries, tu pries, tu pries, tu ne gagnes rien. Le secret c'est l'autel. L'autel. Faut sacrifier. Fais sacrifier ton ventre, tes désirs. Faut sacrifier. Faut sacrifier. Si tu ne donnes pas, tu n'auras rien. On n'a pas besoin, au lieu dimanche, toujours, toi tu viens, tu donnes offrande 100 francs. 100 francs, 100 francs. Depuis l'église est née, c'est 100 francs tu donnes. Aïe! Aïe! Un jour, dis Seigneur, je ne veux plus donner offrande de 100 francs. Je veux donner maintenant offrande 10 000. Dis Seigneur, je ne veux plus donner offrande de misère, je ne veux plus donner offrande de pièces, je ne veux plus donner pièces comme offrande, je veux donner pieds, 10 000, 5 000, 20 000, 30 000, 40 000. Mais le jour que tu vas prendre la décision de faire une offrande violente sur l'autel de Dieu, de 10 000 francs, que tu n'as jamais fait, tu verras le miracle dans ta vie. Tu verras quoi? Le miracle. Parce que Dieu, il aime le sacrifice. Mais lorsqu'on obéit à la parole, tu peux sacrifier, hein, comme j'ai dit au début, la crainte de Dieu. Donc tu seras obéissant. Mais le sacrifice dessus, tu verras le résultat va commencer à venir, va commencer à venir, va commencer à venir. Et ainsi, ta vie sera dans le bonheur, dans la paix et dans la joie. L'offrande
Parce que lorsque tu es fidèle même dans la dîme, tu as le droit d'exiger à Dieu. Pourquoi tu n'es pas béni? Fais qu'il te bénisse. Si tu es fidèle à aller dans les dîmes là, tu attends le jour, il n'y a personne à l'église et puis tu viens. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Et puis tu commences à prier. Seigneur, je suis fidèle dans la dîme. Pourquoi mon enfant est malade? Pourquoi mon mari n'a pas de travail? Pourquoi? La dîme te donne le droit d'exiger ta bénédiction. Mais tu n'es pas fidèle. Nous, on va prier. Papa va prier. On va prier. Colo, rien va descendre. Rien ne va descendre. Parce que toi-même, ta vie n'est pas sur l'autel. Ta vie n'est pas sur l'autel. Il fallait que ta vie soit sur l'autel pour que tu puisses avoir le droit d'exiger à Dieu ce qui te revient de toi. Tu as un héritage. Bon, entre nous ici sur la terre, si on a les héritages qu'on lutte, non. Maintenant, ton héritage que tu t'as donné, tu ne veux pas lutter. C'est parce que tu n'es pas fidèle que tu ne luttes pas. C'est parce que tu n'es pas fidèle que tu ne luttes pas. Mais lorsque tu vas devenir fidèle, là, tu vas lutter. Dis aujourd'hui, dis avec moi, aujourd'hui je vais lutter. À partir d'aujourd'hui, je vais lutter. À partir d'aujourd'hui, je serai fidèle à Dieu dans la dîme. Il y a des gens qui ne répondent pas, eux là, ça ne les intéresse pas. Eux la même fidélité, la même agréante, est partie loin. N'ayez pas les yeux plus gros que vos votes. Ayez plus les yeux rivés vers Dieu pour que Dieu puisse vous bénir. Pour que Dieu puisse vous bénir. Alors, prends Luc 6, chapitre 38. La dîme est importante. Mais après la dîme, il faut faire les offrandes. Parce que les offrandes nous permettent d'être agréables devant Dieu. L'offrande, c'est comme l'engrais. Vous savez, c'est rare, vous allez voir quelqu'un qui a fait offrande 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, 100 millions. À part peut-être s'il y a une fête de moisson qu'il va donner. Ça va? Mais la dîme, là, quelqu'un peut payer s'il est converti. Dîme 10 millions. Dîme 100 millions. Dîme 200 millions. Dîme 300 millions. Mais l'offrande, là, c'est comme l'engrais. Quand tu sèmes le maïs, maintenant on utilise l'engrais. Donc quand tu mets l'offrande, ça permet à la terre d'être encore plus fertile et de pousser bien. Donc l'offrande que tu fais à Dieu, là, ça permet à ta vie même de prospérer. Et ça permet à Dieu de pouvoir prospérer tes activités, tes affaires. Ça permet à Dieu aussi de couvrir tes enfants. Parce que l'offrande parle. L'offrande, ça parle. Ça parle plus que la prière que tu fais. Il faut que vous puissiez retenir ça. Ça parle plus que la prière que vous faites. Maman, une fois, a rendu son témoignage ici. Elle avait son dernier, son tout dernier. Elle a cru, elle a fait. Dieu lui a donné un marché. Est-ce que c'est Ribaba qui vous a donné le marché, maman? Non. Maman, est-ce que c'est Ribaba qui vous a donné le marché? C'est l'offrande, non? Il a dit non, maman, là. Elles sont vieilles. Il y a Dieu dans l'esprit. Dans l'esprit. Elles font. Maintenant, nous-mêmes, les jeunes, là, on ne fait pas. Et puis, on va devenir riche. Mais si tu veux devenir, tu es jeune, tu veux devenir vite riche. Et puis, tu ne donnes pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Même ceux qui sont là-bas, quand ils veulent prendre un coussi là, on leur dit il faut donner qui? Ta maman, ton papa, ton enfant. Mais ils font quoi? Ils donnent, non? Ils donnent. Dieu ne te demande pas ton enfant. Il demande le peu que tu as là. Mets ton cœur dessus. Enlève une petite partie. Donne-lui pour son avancement de son œuvre. Et quand à cause de ton offrande, une église sera ouverte à San Pedro, une église sera ouverte à Congo, une église sera ouverte à Bangourou, une église sera ouverte à Grand Bassin. Dieu va propulser ta bénédiction comme ça. Parce que quand l'église sera bâtie, les gens vont prier dedans. Tous ceux qui vont s'élever contre toi, la foule va descendre sur eux. Tous les adversaires, la foule va descendre sur eux. Parce que l'offrande a parlé. L'offrande a fait quoi? A parlé. Allons, serviteur de Dieu. Luc 6, verset 38. Oui. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. Amen. Et c'est moi qui dit. Mon parole est si bien trouvé. Et si hier là, et si bien trouvé.
Quand tu as l'habitude de donner 100 francs à ton fils, il remarque, hein, le jour aussi, il gagne 2000, il vient, il dit, papa, tiens, 100 francs. Est-ce que je mens? C'est vrai? Peut-être tu lui donnes petit, donne aussi qu'il va gagner là, il va le donner petit. Mais s'il voit que tu lui donnes gros, comme les enfants aiment dire, gros l'argent, lui aussi va te donner gros l'argent. C'est clair. Tu donnes 50 francs à Dieu, Dieu va te donner 50 francs. Mais si le 50 francs que tu as donné vient du cœur, c'est le tout pour tout, Dieu va te donner 500 000, 5 millions, 5 milliards pour bénéficier de investir dans tes activités. Dieu ne cherche pas la quantité, il veut la qualité de l'offrande. La qualité. La qualité. C'est ce que Dieu recherche. Dieu veut la qualité. Parce que dans la qualité, cela te permettra d'avancer. Cela te permettra d'avancer et d'aller encore de l'avant. Tu vas prendre un autre verset. Prends 1 Jean 3, verset 17. 1 Jean 3, verset 17. Parce que l'offrande là, c'est nécessaire pour nous. Faisons notre offrande avec joie. Donnons notre cœur. De la manière que vous êtes attaché à Jésus, vous aimez Jésus là. Votre argent doit servir Dieu. Dieu a créé l'or et l'argent. Il a confié à l'homme pour que l'homme puisse l'utiliser pour le servir. Donc quand Jésus a dit, allez partout, faites des disciples là. Attends, ils vont marcher d'Asie quand vous venez encore de l'Asie. Entre nous, ils n'ont qu'à marcher de l'Asie jusqu'en Côte d'Ivoire ici. Toi-même pour marcher ici, mais à la San Pedro, mais il y a problème. Pour dire que c'est Asie. Qu'est-ce qui va les envoyer ici? C'est l'argent. Nous devons servir Dieu avec ce que nous avons. Je ne dis pas d'aller vider tous vos comptes, tout venir nous donner. Non, ce n'est pas ce que je dis. La Bible dit de donner à Dieu avec sagesse. Selon ce que lui te donne là, par rapport à ça, tu lui donnes aussi. Si tu n'as pas, on ne te demande pas d'aller voler. On dit ce que tu gagnes, ce que tu reçois, enlève la part de Dieu et donne aussi un plus à Dieu pour que Dieu puisse attirer le regard vers tes finances afin qu'il puisse bénir tes mains. C'est bon le verset? Oui. Ok. Si quelqu'un, 1 Jean 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles comme l'amour de Dieu demeure-t-il en lui. Amen. La Bible nous demande ici aussi d'avoir l'amour. Ce n'est pas le fait seulement de donner à l'église. Il faut avoir l'amour aussi de ton prochain. Souvent, vous avez la nourriture, vous mangez, donc pas de verser à la poubelle. Parce que tes enfants gaspillent la nourriture. Or, tu sais que ta voisine, son mari n'est pas là. Pour avoir même 500, c'est problème. Et puis tu t'assois en bas avec les autres voisins, tu la critiques. Tu mets dessus encore. Ton offrande que tu vas envoyer à Dieu, là, ça n'aura aucun effet. Ta dîme n'aura aucun effet. Ta prière n'aura aucun effet. Tu seras comme statue dans la maison de Dieu. On ne te voit pas, on te dépasse. Parce que tu n'as pas l'amour. C'est vrai, Dieu nous dit de donner nos biens. Mais il faut que cela soit accompagné d'amour. De la manière aussi tu donnes dans l'œuvre de Dieu là. Tu ne dois pas arrêter, tu vois qu'un frère, tu le vois bizarre. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, c'est. Est-ce que je mens? Quand quelqu'un n'a pas l'argent, c'est. Tu dois être une aide pour ton prochain, pour ta soeur, pour ton frère, pour ton fils, pour ton père, pour ta mère. Parce qu'en étant une aide pour cette personne, c'est aussi une offrande. C'est aussi une offrande. Tu ne peux pas dire que lui là c'est mon ami, et puis il a faim, et puis tu n'as pas lui envoyer 2000 pour manger. Et puis toi tu es là-bas, tu as des moyens foutus, pied cossou et escargot dedans, il y a cap dedans, et puis tu t'en payes encore bien même pour mettre dessus pour boire. Non, je refuse ça. Si tu as ce caractère, change ça. Commence par avoir la crainte de Dieu en partageant l'amour à tes prochains. Même s'ils ne reconnaissent pas, continue de faire du bien. Tout cela permet à ton offrande d'être une offrande de qualité. Tout cela permet à ton offrande d'être une offrande de qualité. Tout cela permet à l'offrande d'être une offrande de qualité. Aujourd'hui, voici notre moisson qui approche. Nous allons construire quoi? Un temple. Est-ce que nous allons construire la maison du pasteur? Non.
C'est la maison de qui? De Dieu. Si hier, des personnes n'avaient pas sacrifié leur salaire, sacrifié leur moyen de nourriture, sacrifié leur nourriture, leur manger de popote, sacrifié de l'argent, l'argent de projet, pour que ce temple-là soit parti là, toi et moi on ne serait pas ici. La moisson, c'est un sacrifice que Dieu demande au peuple de Dieu. Sinon, ce n'est pas obligé. Hein. Tu veux, tu donnes. Tu veux, tu ne donnes pas. Mais c'est une recommandation de Dieu pour donner, pour que ça soit profitable pour toi. Serviteur, il faut prendre 1 Samuel 6, verset 13. 1 Samuel 6, verset 13. 1 Samuel 6, verset 13. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, quand on leur parle de moisson, papa a parlé ici la dernière fois, dimanche passé. Voici l'enveloppe. Mais quand papa présentait l'enveloppe, tu étais là, tu dis, ah, là, a fait des moissons, elle a payé les durs. Payé les durs, marché les durs, 5 000 ne fait même pas un jour. Mais vous savez, le secret de la bénédiction financière, c'est de d'abord honorer d'abord Dieu. Vous savez, tu peux préparer avec 2000 francs, 2000 kilos de riz. Et puis ça peut rassasier 12 personnes dans la maison. Ça peut rassasier combien de personnes? 12 personnes dans la maison. Personne de vous ne croyez pas. Jésus a multiplié le pain dans le désert, non? Donc tu ne crois pas que les grains de riz là, ça va monter. Ça va monter. Mais il demande quoi? Que tu puisses l'honorer. La moisson est venue pour que nous puissions honorer Dieu, mais c'est une opportunité pour nous pour décanter les situations. Pour décanter quoi? Les situations. Peut-être que tu as une maladie, depuis longtemps on fait examen, on fait opération, tu prends un médicament, il n'y a rien qui avance. La moisson est là, bienvenue. Tu cherches du travail. Tu as demandé 200 t'appelles pas. Tu passes ton coup, tu échoues. Tu échoues. Tu échoues. Tu échoues. La moisson est là, bienvenue. Pourquoi la moisson est la bienvenue? Parce qu'il y aura un feu qui va s'allumer. Quand il y a un temple de Dieu qui est construit, les anges descendent pour adorer le Seigneur. Parce que ton argent a participé à payer du ciment, de l'eau, du fer, des fenêtres, des carreaux, des chaises. À chaque fois que les anges vont descendre, ta réponse sera claire. Parce que tu as participé à quoi? À la moisson. Je ne sais pas où tu as rentré, où tu as sorti. Mais si tu n'as pas encore pris ton enveloppe pour toi-même, ou pour donner au membre de ta famille, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, il disait à mon petit frère, j'ai pris une enveloppe pour vous, toi. Et je ne sais pas comment vous allez faire. Hein. Mais si c'est vos 2000, 2000 euros, 5000, 5000 euros, donnez-moi. Hier, il dit à ma femme, tiens pour toi. Toi, ta maman, ta grande soeur, ton grand frère. Je ne sais pas comment vous allez vous associer là-bas. J'ai besoin de ça. C'est le 13. Tout le monde doit participer à construire l'œuvre de Dieu. Si moi ici béni, elle sera bénie, non? Donc pourquoi elle va faire aussi? Pour que si ça passe par elle, moi aussi je reçois. Parce que peut-être que Dieu a prévu que ma bénédiction soit en 2025 et que elle, sa bénédiction soit en 2024. Mais il attend qu'elle puisse faire quoi? Un geste. Et puis l'enveloppe vient, elle prend, elle te pose à la maison, elle ne vient pas. Qu'est-ce qui va arriver? La malédiction. Quand vous venez dans le temple pour l'offrande, pour la construction du temple, vous prenez des engagements que vous ne respectez pas, c'est une malédiction. Oui, il faut que je vous le dise. C'est un grand danger. Donc si toi tu as des enveloppes de construction qu'ils ont données il y a longtemps, peut-être pour Iboké, pour Adjaké, qui est encore chez toi à la maison, il faut ramasser. Et puis même, ramasse toutes les enveloppes là. Et puis mets le fond dessus. Viens voir l'homme de Dieu, va prier pour toi. Parce que sinon, le diable va passer par ces enveloppes pour te frapper. C'est pas moi. C'est que le Dieu même. Parce que quand il te donne un ordre que tu n'obéis pas, il y a une malédiction derrière. Quand tu refuses d'honorer Dieu, il y a une malédiction qui arrive dans tes finances. Peut-être que tu as pris une enveloppe de la moisson passée. Tu as pris une montre. Tu as dit à crédit, tu n'as pas encore payé. Il faut commencer par rembourser tes dettes.
Tu dois Dieu. Il faut payer ton crédit. Il ne faut jamais devoir Dieu. Que Dieu puisse te devoir. Quand Dieu te doit, et que même s'il n'a qu'à pleuvoir, toute ta maison n'a qu'à t'inonder. Et quand Dieu, lui, le doigt, hein, tu dis Seigneur, il dit mon fils c'est sincère. Il va toucher quelqu'un, il va lui dire tiens, clé de maison, va dormir dans du pain à coco, il n'y a pas de justice pour toi. Amen. Parce que Dieu te doit. Quand tu te poses toujours ton offrande sur l'autel de Dieu, tu participes aux moissons pour que l'œuvre de Dieu soit bâtie. Dieu va te devoir toute ta vie. Il va devoir tes enfants. Il va devoir tes parents. Il va devoir tes frères. Mais toi, il ne faut pas devoir à Dieu. Parce que si tu dois de l'argent à Dieu, tu es infidèle à Dieu, il y a problème. Serviteur, on peut lire le livre, s'il te plaît. 1 Samuel 6, le verset 13. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levaient les yeux, aperçurent l'âge et se réjouirent en le voyant. Amen. Les gens, ils étaient au champ. En train de soit, soit l'igname là, comment elle dit, c'est pas servi, c'est formé, c'est mieux. C'est qu'elle s'est prêt à manger. C'est formé. Donc, ils étaient en train d'enlever. Et puisque c'était la période de la moisson, eux, ils ont vu seulement l'âge de Dieu passer. Ils étaient en joie parce qu'ils vont aller faire quoi? Adorer Dieu. Mais toi, on t'a dit la moisson est arrivée. C'est là même d'autres ne viennent plus à l'église. Il y a d'autres qui vont venir le dimanche après la moisson. Parce que eux, on dit l'âge de Dieu arrive. On dit la maison de Dieu arrive. On dit il est temps de construire l'œuvre. Il est temps de construire la maison de Dieu. Toi, ça ne t'intéresse pas. Dieu aussi ne va pas s'intéresser à ta vie. Il ne va pas s'intéresser à ton problème. Parce que tu n'es pas intéressé à la construction de son hôtel, de sa maison. Lorsqu'ils ont vu le fait d'être en joie, a glorifié déjà le nom de Dieu. Parce que Dieu avait déjà commencé à agréer leur sémence, avait commencé déjà à agréer le vent, bien avant qu'ils ne puissent aller déposer. C'est pourquoi la joie est en train de les remplir, parce que le Saint-Esprit a déposé la joie en eux. Quand tu as la joie de donner dans la maison de Dieu, de bâtir l'œuvre de Dieu, Dieu ne te laissera jamais. Dieu ne te laissera jamais. Serviteur, il faut prendre 2 Timothée 3. 2 Timothée 3 de 1 à 5. Dieu ne te laissera jamais. Je l'ai dit ici à mon dit, mon Dieu m'a ressuscité d'un accident. Parce qu'un mois avant, moi et mes amis, on allait faire une offrande dans leur église de piano. On était un groupe, l'autre a payé batterie, nous on a choisi piano. Et puis bon, l'argent n'arrivait pas, on a vu encore quelqu'un, encore il a complété, puis on a payé ce piano-là. Le mois qui a suivi, on était dans une voiture, une Peugeot, on partait à Galop, pour aller travailler à Yamsoko. Avant de trouver Yamsoko, on a fait un accident terrible. Mais nous sommes sortis vivants. Nous les 3 qui avons fait l'offrande. Puis il y avait une personne, à cause de nous, il a été sauvé. Mais il y a eu mort d'homme, hein. C'est celui qu'on a cogné sur l'autoroute. Parce qu'on roulait à plus de 210. Parce qu'on voulait vite arriver à Yamsoko pour en même temps aller sur Daloa. Mais le même jour-là, lui, sa maman a senti que quelque chose s'est passé. Elle a appelé son fils en même temps. Ma femme m'a dit, j'ai senti quelque chose en moi. En ce moment, ma fille venait de naître. Ma dernière fille venait de naître. Il y a quelques mois juste. Je vous assure, quand les pompiers sont venus, ils ont vu la voiture. Ils disent, où sont les corps? Ils ont dit, où sont les corps? Je viens de loin. Mon offrande avait parlé pour moi. Comme l'offrande de Tabitha aussi avait parlé pour elle. Il fallait que tu t'appuies sur quelque chose pour réclamer quelque chose à Dieu. Tu dois t'appuyer sur quoi? C'est pas seulement si Seigneur t'a donné ma vie, mon âme t'appartient, j'ai laissé les fétiches. Les enfants d'Israël, ils ont laissé fétiches. Et puis ils sont revenus encore. Non, toi pour toi, là, il faut laisser d'abord. Mais c'est le fait que tu vas. Parce que Dieu sait que notre cœur là, c'est sur l'argent. Notre cœur là,
c'est sur la voiture. Notre cœur là, c'est sur la nourriture. Notre cœur là, c'est sur les mèches. Notre cœur là, c'est sur la chaussure, les costumes. C'est pourquoi il dit, sacrifiez, honorez-moi avec vos biens. Pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Pour commencer maintenant à chanter, à prier, rababa, ribaba, tout ça, pour que la personne descende. Mais tu as dit ribaba, ribaba, personne descend. Alors toi-même, ta vie n'est pas, ton foi n'est pas dessus, mais tu pries seulement. Tu vas prier pour ne rien. Allons frère, tu peux lui le verset s'il te plaît. 2 Timothée 3, le verset 5. Vous allez entendre ce que Dieu dit. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. D'accord, attends, reprends. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, jusqu'au verset 5. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Amen. Vous voyez, Dieu nous parle ici que il dit les temps sont durs, on sait. Mais lorsqu'on vous parle de faire l'offrande à Dieu, des gens vous diront dehors, laissez faire l'offrande là, le temps est passé. Mais quand tu travailles, on te paye, non. Quand tu vends, bien payer, non. Mais pourquoi tu ne donnes pas la part de Dieu? Des gens vous diront, non, toi aussi tu vas participer à la moisson là. Donc tu veux participer aussi à la moisson là-bas. Moi, je ne participe pas. Hein. Le Seigneur nous demande de ne pas marcher selon les conseils de ces personnes-là. Parce que quand il pleut là, chacun attrape sa tête. Hein. Quand je sortais de la maison, la pluie a commencé. Dieu merci, il y avait un parapluie. Nous on a mis sur notre tête. Et puis nous on a commencé à venir. Ceux qui n'avaient pas de parapluie, ça les a mouillés. Pour dire que chacun a sa vie et son problème. Si lorsqu'on fait la peine, tu te sens consolé, Dieu t'a touché, tu veux un miracle, tu veux une bénédiction, viens à l'autel de Dieu, prends ta bénédiction. Viens à l'autel de Dieu, prends ta bénédiction. C'est vrai, les temps sont durs, mais seuls les durs avancent. Seuls les durs avancent. Et avec la grâce de Dieu, vous allez avancer. Avec la puissance de Dieu, vous allez avancer. Avec la grâce de Dieu, vous allez avancer. Mais vous avez besoin seulement d'avoir la crainte de Dieu, d'adorer Dieu bien dans le ministère, dans le compartiment où on vous a mis, et d'adorer Dieu avec vos finances. Qui a été béni ce matin? Et que Dieu vous bénisse encore. Alors on va se lever pour prier devant nous. Que le roi des rois vous bénisse. Alors tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, c'est vrai, je te connais il y a longtemps. J'ai entendu ta parole. J'avais entendu, mais je n'appliquais pas. Mais aujourd'hui là, je vais t'adorer avec mes finances. Je veux te donner aujourd'hui ma dîme. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de donner ma dîme convenablement. Tout ce que je vais recevoir, je vais prélever ma dîme, les 10%. À partir d'aujourd'hui, je vais donner les offrandes avec le cœur, plus avec des murmures. Parle à Dieu, commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Voici le moment que Dieu a choisi pour parler. Seigneur notre Dieu, notre Père, Père éternel, l'armée de Tout-Puissant. Voici Je veux te dire merci, Père éternel, mon Dieu, pour ce moment, pour cette parole. Dieu a choisi. Merci de convertir nos cœurs et de penser nos Voici vies. le moment. Père, voici ton peuple qui crie à toi ce moment. Le moment Qui te parle, Père éternel. choisi pour te Père, par mes connaissances, mon Dieu, certains n'ont pas été fidèles à toi, Père, dans la dîme, dans le vote. Ils n'ont pas donné, Père, avec crainte. Mais Père, nous t'adresse des prières, Père, mon Dieu, et des supplications. Alors pardonne, Père, pardonne dans la vie, mon Dieu. Et dis si nouvelle alliance avec le Père. Dis si nouvelle alliance avec le Père. Avant ce matin, Père, à partir d'aujourd'hui, nous sommes, Père, des hommes et des femmes fidèles. Avec le Père, qui s'appuie, Seigneur, sur ta parole, pour réclamer les bénédictions. Qui s'appuie, mon Dieu, sur ta parole. Mon Dieu, pour réclamer les bénédictions. Oui, Seigneur, Tout-Puissant. Bénis ces personnes, mon Dieu. Je prie la décision, mon Père, de participer
le sacrifice de Dieu. Prenez cette poisson. Prenez cette poisson, mon Dieu. Je suis mon Père. Le tisser une nouvelle alliance avec toi dans la Dieu. Mon Père. Mon Dieu, bon, merci pour ce Père que j'ai puissé. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, je prie. Merci le Père, mon Père. À le Père, les étoiles. Je prie, Seigneur, que toi tu puisses les faire. Que toi tu puisses les faire. Et que la grâce soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le moment où Dieu a choisi pour parler. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je prends la décision à partir d'aujourd'hui d'être fidèle à toi dans la team, dans les offrandes. Père, donne-moi les moyens, donne-moi la force, donne-moi un esprit bien disposé afin d'être fidèle tous les jours de ma vie, afin d'être fidèle quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances. Père, je te remets ma vie, mon cœur, mon âme, Père, comme un parfum de bonne odeur. Et que celui qui croit dise Amen. Et que la gloire de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que le message va faire du bien? Amen. Amen. Donnez le micro à maman et elle va nous faire un résumé de ce message. Elle parle bien français. Alléluia. Jésus est bientôt. Voilà. Faites-nous un résumé du message. Voilà. C'est Alléluia. Elle dit Alléluia, répondez. Ce que j'ai entendu ce matin, Oui. l'homme de Dieu nous enseignait un peu ce qui fait que nous n'arrivons pas à prospérer. Oui. Ce qui fait que nous demandons et on est toujours les mêmes. Oui. Il nous a demandé si nous recevons quelque chose de béni, de donner la dîme de Dieu. Oui. Quand on donne, on reçoit. Yes. De ne pas garder sur nous Oui. et demeurer toujours les mêmes. Donc, si on a quelque chose, Oui. si on mange, dépenser aussi aux serviteurs de Dieu, il ne faudrait pas que ça soit, nous soyons égoïstes. Donc, vraiment, je sais, et moi-même, j'ai vraiment expérimenté cela. Parce qu'il a pris exemple sur toi. Oui, moi-même, je vais donner encore, vous m'avez donné le micro, Oui. je vais rendre encore un autre témoignage. En même temps, on va profiter. Oui, Oui. ce qu'il a dit est vrai. Oui. Parce qu'on a une église évangélique dans notre village, à Issia où je vais. Oui. Quand je vais, je vois que les cymbales là, c'est les cymbales d'avant là, Ah. rond là, Ancien temps là. ancien temps là. Oui. Et bon, l'autre voyage, Oui. je devais aller là-bas, j'ai dit, moi je vais aller, j'ai payé pour nous là, joli cymbales pour aller. Et je suis allée à Diamé. Oui. J'ai payé les cymbales. Or, durant tout ce temps, je demandais un terrain Oui. pour construire Oui. pour moi-même. Parce que, famille là, nous avons nos enfants. Oui. Je demandais cet argent à mon fils, Oui. il me tournait. Oui. Quand je suis allée donner le cymbale, Oui. cymbale a commencé à remuer. Amen. Papa, je suis restée là-bas. C'est bon, on commence à Oui, remuer. je suis restée On commence à là-bas. remuer l'eau. J'ai vu un terrain. Oui. Je suis restée là-bas dans mon voyage, j'étais encore là-bas et Oui. j'ai appelé mon fils pour dire, voilà, j'ai vu un terrain que je dois payer. Oui. Si tu peux m'aider. Oui. J'ai pris un moment de jeûne. Je suis allée me coucher dans ce temps. Écoutez très bien. Oui. Je suis allée me coucher dans le temps où j'ai offert cymbale. Oui. J'ai appelé l'enfant, j'étais au champ, mon portable sonne. Il dit, maman, je t'ai fait un dépôt sur le ton web. Ah, c'est pas pour la parole, c'est la parole, c'est même si ça te fait voir que Jésus. C'est ça. Cymbale m'a donné un terrain.
Alléluia. Même si je n'ai pas encore pu construire, mais Saint-Bal m'a donné un terrain. Non, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Amen. Donc, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Si nous mettons en pratique, nous serons Maintenant, la fois bénis. dernière, on devait payer du ciment pour la construction. Pour la construction du Ouais. ciment, Oui. je n'avais rien parce que j'ai passé un moment difficile. Vous avez vu, je ne venais pas. Oui. J'étais malade. Oui, oui. Je ne faisais plus mes jus. Donc j'avais mis 5 000 francs sur moi. Après le but, j'allais partir payer mes nécessaires pour faire le jus. Oui. Papa a lancé un appel pour dire construction du temple. Oui. Logement du pasteur. J'ai dit d'accord, je vais donner. C'est pas grave. Si je ne fais pas jus là, c'est pas grave. Amen. Et j'ai donné les 5 000 francs. Oui. Le lundi. Oui. Depuis, je suis sur terre, on ne m'a jamais donné un marché. Viens faire quelque chose de soir. Ouais, ils n'ont pas dit le pouvoir. Donc, le lundi, Oui. une maman m'appelle. Elle dit, maman, tu es malade. Oh. Si tu n'étais pas malade, il y a une ONG qui m'a donné un marché pour confectionner des habits à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans. Alléluia. Donc, comme tu es malade, j'ai dit, je suis plus malade. Alléluia. Maladie est partie. Faut me donner. Donc dans ces jours-là, je suis sur ce travail pour dire que quand on donne à Dieu, vraiment c'est que l'homme de Dieu a enseigné pour mes frères et sœurs qui n'ont pas encore pratiqué là, qu'ils mettent en pratique pour que nous puissions aller de l'avant. Amen. Amen. Ton visage même, ça sent l'argent. Ton corps sent l'argent. Voilà. Faut dire amen, ma fille. Amen, 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 amen. 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 Tu sais, j'ai appelé ton fils. Constant. Oui, oui. Il dit Constant, voici la moisson. On veut bâtir un temple. Arrange-toi. Elle dit papa, vous avez commencé déjà à bâtir le temple. Il dit on n'a même pas recommencé. On a besoin de tôle. On a besoin de ciment. Voilà. J'ai été entrepreneur comme toi. Amen. Je connais ce qui est dans le bâtiment. Amen. Amen. Mais moi je veux que tu aies des chantiers de milliards et des milliards. Amen. 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 Je t'ai couché et puis tu me dis appel constant. Tellement que la voix me fatiguait. Je rentre dans le WC, je sors. Je suis dans la voiture. Le chien me dit appel constant. Appel constant. Je dis bon d'accord, je vais obéir à la voix de mon père. Et je l'ai appelé. Il m'a dit papa, tout le temps c'est toi qui m'appelles. Je vais y participer à cette fête de la moisson. Amen. Alléluia. Il m'a dit c'est quelle date? C'est le 13. Il dit papa, je te promets, je vais participer à cette fête de moisson. Amen, amen. Même si je ne suis pas arrivé, je vais donner ma part. Amen. Faut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je te dis que Dieu t'a donné un milliardaire qui est ton enfant. Amen. 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 Parce que Dieu m'a dit, il va lui donner des chantiers de milliards. Amen. C'est comme on vient de prêcher là. Dans le bâtiment, il y a l'argent. C'est pas de l'amusement, hein. Maman, dans le bâtiment, il y a l'argent. L'entrepreneuriat, il y a l'argent. C'est pas de l'amusement. Et moi, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tôt ou tard, tu m'as dit de créer une entreprise de bâtiment. Tu m'as dit, il ne faudrait pas que je sois devant. Mais tu m'as montré le nom de quelqu'un qui va être devant. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, en 2025, nous allons créer cette entreprise de bâtiment. Alléluia. Pour l'église. Non, tu n'as pas dit amen parce que. Alléluia. On va créer ça en 2025. Amen. Amen. Et pourquoi le monde, sur le chemin de fraternité matin, il faut payer 1 million. Ça, ce n'est rien devant ici. Non, tu n'as pas dit amen parce que tu le vois. Et par la grâce du Seigneur, je vous promets que nous allons créer cette entreprise de bâtiment. Je vous promets. Je suis dans le domaine. Je sais de quoi je parle. Amen. 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 Alléluia. Et mon fils, c'est lui qui va nous épauler à créer cette entreprise-là. Et moi, je t'assure, si on a créé cette entreprise, tu vas voir. Amen. Alléluia. Je vais compléter mon témoignage. Que ça va finir. Alléluia. Oui. On avait fait un moment ici, vous avez donné un thème, l'entrepreneuriat. Oui, l'entrepreneuriat. Vraiment.
je n'avais rien, mais j'ai fait une petite sémence. Oui. Et j'ai dit à Dieu, mon enfant est dans l'entrepreneuriat. Oui. Il allait faire les études en Europe, il est venu. Il faut qu'il ait son entreprise parce que à chaque fois tu vas l'appeler, maman, je suis dans Abuja ou je ne sais pas où. Dans les avions, pourtant je vois rien. Il faut qu'il crée pour lui. Oui. Entrepreneuriat, j'ai fait une sémence ici. J'ai fait un vœu à Dieu. Elle a fait un vœu. J'ai fait un vœu à Dieu. Oui. Papa. Oui. Un jour, j'arrive à la maison. Yes. Mon fils me sort Fratmat. Fratmat, voilà, Fratmat. Il me sort ça et il me dit, papa, maman, j'ai créé mon entreprise à moi. Ah, que j'ai demandé à Dieu. Alléluia. J'ai demandé C'est que sa maman a demandé. Dieu l'a accepté. Faut dire, mais toi. Amen. Oui. Je ne vais plus travailler pour quelqu'un. Moi-même, voilà le nom de mon entreprise. J'ai dit. Alléluia. Alléluia. Papa, au moment où il est en train de parler, là, toi, je vais parler. Dis à ton fils que ce soir, il va avoir BTS. Il va avoir BTS. C'est pas notre problème. Mais au moment où il est en train de parler, le Seigneur me dit de te dire que ton enfant, il ne faut pas qu'il va travailler pour quelqu'un. Oh, my name, Sakaraba. On a dit, il ne faut pas qu'il va travailler pour quelqu'un. Amen. À partir de 2026, amen, l'argent que tu vas avoir, prends 1,5 million, crée une entreprise pour ton fils. Oh. Amen. On va bien m'écouter. Quand je dis je vais créer une entreprise pour l'église, je pense que c'est de l'amusement. Moi je ne suis pas pauvre et je ne serai jamais pauvre. Alléluia. Nous sommes pas on n'a pas une église pauvre. Faut dire amen qui est avec moi. Voici les petits milliardaires qui sont là. Les petits milliardaires, voici qui est là. Petit coco qui a fait le tour de 25 000 tout à l'heure. Alléluia. Tu fais 25 000, tu me donnes 25 heures. 25 heures, comment dire, client tout à l'heure. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton fils, écoute-moi bien. C'est la révélation que Dieu a pu me donner. Oh, c'est quelqu'un pour acclamer Jésus. Il ne doit pas travailler pour quelqu'un. Écoute-moi bien. Il va passer BTS dans cet temps-là. Il a eu, il n'a pas eu. C'est pas ton problème. Mais c'est dans l'entreprise là qu'il va créer là. C'est dans ça que Dieu va le bénir, va le bénir, va le bénir, va le bénir, va le bénir. Parole du Seigneur. Quand tu vas arriver à la maison, s'il est là, il est là. Mets-le là chez nous. C'est quand il va te dire, il faut sceller la parole. Si ton fils, il a fait le bâtiment. Il a fait quoi du bâtiment? Il ne faut pas qu'il va travailler pour quelqu'un. Il faut écrire ça. Mets-le là chez nous. Autoï. Et puis étends tes deux mains sur ton enfant. Il dit, voici ce que l'homme de Dieu a dit sur mon fils. Policier frère. Acclame Jésus. Demandez, tu as dit, à cause de ton témoignage, le Seigneur m'a donné une vision pour Dieu. Acclame Jésus. Amen. Son fils a créé une entreprise. Est-ce qu'il travaille pour quelqu'un? Une fois, tu vois ici, maman, tout le vie est parti. Cet enfant-là, on a souffert pour lui. On a beaucoup prié pour lui quand il était en Europe. Et aujourd'hui, Dieu est en train de le bénir. Moi, mon souhait, qu'il te donne une maison à Abidjan ici. Amen. Ici, on va construire. Ça, c'est bien ça. Amen. Mais une maison ici à Abidjan, intérêt, ici à Abidjan. Amen. Là-bas, c'est ici. C'est suffisant. On m'a déposé ça fait. C'est fait. C'est fini de parler. C'est fini. Encore Jésus. Et voilà. Ouais. Dis à ton fils de créer une entreprise. Il a fait l'école. Il dit c'est la révélation. Sois béni. Cet enfant va t'appeler dignement. Je mets dans ma bouche. Tu m'appelles grâce. Alléluia. Alléluia. Ton fils sera riche. Moi, ton
fils sera milliardaire. C'est moi, je te dis ça. Je ne te donne pas 10 ans. Je ne te donne pas 5 ans. S'il a participé à cette fête de moisson, alléluia. Je ne parle pas de chantier de millions. C'est pas ce. Je parle de chantier de milliards. S'il a eu 1000 logements, ça fait combien de milliards? Moi, j'avais eu combien? 350 logements à Poitiers. J'ai travaillé avec les Boga de nous. Amen. Je connais ce qu'on appelle l'entreprise. C'est pas parce qu'on est là, alléluia, amen, que non. Alléluia. Il faut dire amen. Amen. Dieu m'a dit de créer l'entreprise pour l'église. Et on va créer cette entreprise. Il faut dire amen très bien. En 2026, c'est pas quelle date. On va commencer à faire les papiers. C'est votre argent, c'est mon argent. Tu vas prendre, on va cotiser pour que nous puissions créer cette entreprise de bâtiment. Sur que je me mets à genoux, les chantiers vont couler, les chantiers vont couler, les chantiers vont couler. Je sais de quoi je parle, je me connais très bien dans le bâtiment. Alléluia. Je me connais très bien et on va créer cette entreprise. On a toujours des chantiers. Voilà. Déjà, il y a un qui est là. Acclamons le Seigneur pour Junior. Amen. Alléluia. Voici mon fils. Voici un grand Carolin qui est là. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le voici qui est là. C'est un Carolin. Il dit, papa, je vais plus à l'école. Je vais faire Caro. Je dis, mon Caro va Caro. Amen. C'est son métier qu'il a choisi. Alléluia. Donc je ne peux pas l'en vouloir. Pour dire Amen très bien. Amen. Il dit, je ne vais plus à l'école. Il dit, bon, tu vas faire le gouvernement de banditisme. Tu dis, c'est Carolin, je vais faire non. Je l'ai confié, j'ai payé l'argent qu'il a fait d'apprendre, ça lui fait maintenant 1 an. Et en tant que Dieu m'a dit, il doit faire 3 ans d'apprentissage dans le carrelage. Et puis maintenant, après, il peut s'envoler ses propres mains. Alléluia. Amen. Donc, Junior est là. Fulgence est là. Fulgence aussi, il a fait école de bâtiment. Amen. Il a un diplôme. Aujourd'hui, il travaille dans une entreprise. Je lui ai dit, mon fils, je ne peux plus. Ça reste quelque temps. Tu vas quitter chez les camarades là. Tu vas venir, on va créer quelque chose. Il faut dire Amen très bien. Alléluia. Alléluia. Et cette entreprise sera pour l'église. Voici les chauffeurs qui sont là. Amen. Voici la bosse qui sont assis là-bas. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Kessé. Amen. C'est lui qui sera le directeur administratif. Amen. Alléluia. Et c'est bien ici. Les choses, les bonnes choses commencent à venir. Quand je parle, je fais. On prie pour moi seulement. Amen. Amen. Essaye. Tu as fait les études. Maîtrise tout. Pour les projets. Quand m'a dit tu as prêché, ça m'a tellement touché. Tu vois, tu as fait le projet, tu vois, tu parles un peu. Non, il ne va parler un peu. Que les gens te respectent dans cette église aussi. Amen, amen. Amen. J'ai fait un DS en gestion des projets de développement local. Acclame le Seigneur. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc c'est toi qui seras le directeur. Amen. Je reçois, papa. Amen. Amen. Je prie Dieu. Prie pour nous seulement. Yes. L'entreprise ça a commencé à partir de 2027. On va créer cette entreprise-là. Voici ma mère. Devant Dieu, devant le peuple, devant tous mes enfants. Parce que jusqu'à 2027, les types vont augmenter au nom de Jésus. Jusqu'à 2027, tu expliqueras les grandes choses. Tu seras le directeur. Amen. Tu as trop travaillé pour les gens. Tu vas arrêter d'enseigner, aller prendre la crèche, ça va sortir un peu narine, ça va te donner un peu. Non. Tu vas tousser. Non. Amen. 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 J'appelle ta misère à partir d'aujourd'hui. Amen. C'est un homme qui est bien. Voilà qui est là. Chacun son défaut. Mais il est bien. Amen. Il est bien, c'est pas parce qu'il est là. Mais il travaille beaucoup pour l'église. Mais la mission va te récompenser. Amen. L'année ne va pas finir. C'est pas moi qui vais te récompenser. Mais la mission va te récompenser. Amen. Jésus va te récompenser. Amen. Parce que tu as été fidèle à mon ministère. Amen. Je ne vais pas nommer quelqu'un d'autre directeur de ce projet-là. C'est toi. Alléluia. Amen. 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 Et tu as avoir des idées avec Jules. Parce que vous qui connaissez le papier là, vous êtes beaucoup intelligent. Alléluia. Amen. Vous avez des idées comme ça. Voilà comment on va faire. Avec des tests. On va voici un traité de projet qui est là. Et au fur et à mesure, Amen.
Et ça va se réaliser. Qui est d'accord ce que nous puissions créer cette entreprise? Est-ce que tu es d'accord pour que nous puissions créer cette entreprise? Amen. Puis, tu vois, non, au travers de ton message, tu es en train de m'envoyer une autre dimension, une autre fonction. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dans les différents, c'est pas pour toi. C'est pour moi, avec toi. Alléluia. Je pense que le transport qui a monté. Attention. Je serai le directeur de ce projet. Parce que, à partir de 2025 jusqu'à 2026, tous mes enfants qui vont travailler là, je vais les raqueter tous, les Hervé, les Pater, les Nancy, toi, tu vas commencer à sortir, les maîtresses, la maîtresse, elle est là. Toi, ton rappel, tout ça, on va créer une entreprise là. Malgré que j'ai payé un terrain pour toi, mais on va pouvoir créer une entreprise. Et cette entreprise là, ça va fonctionner. C'est que je mets mon pied dans un bureau, dans une direction. Forcer, c'est un don que Dieu m'a donné. Et ce n'est pas un moment de. C'est un don. Quand j'arrive quelque part, c'est à moi les gens de voir d'abord. Donc quand j'arrive dans un bureau, que ce soit chez un ministre, on dit non, on ne reçoit pas les gens. Mais quand moi j'arrive, je dis je veux voir monsieur le ministre. On dit d'accord. Vous avez qui? Il dit je suis pasteur. On dit vous avez rendez-vous avec lui, ce homme-là. Je dis non. Mais le Saint-Esprit a rendez-vous avec lui. Alléluia. Parce que je suis une autorité. Amen. J'ai une autorité. Dieu m'a donné ce don-là. Amen. Donc c'est pourquoi je n'ai pas peur de quelqu'un. Que ce soit des milliards, je n'ai pas peur de toi. Mais je te respecte. Donc l'entreprise que nous avons créée là, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tout le monde. Et ça va bloquer tout esprit de chômeur. Si ça ne va pas, tu vas le conseil de marché, on dit va bouiller ciment. On te paye 3 000 francs. Amen. Amen. Alléluia. On a vu des femmes. Voilà Patrick. C'est un grand peintre. Lui aussi, il a fait génie civil. Patrick. Amen. Il a fait génie civil. Donc ce travail-là, c'est ce que ma fille devait faire et puis elle a quitté l'église. Elle a eu son diplôme, elle a eu son BTS. La petite fille écoute là. Dodo. Amen. Et puis elle est partie. Ça m'a fait mal jusqu'à ce que je prenne l'enterrement. Alléluia. Amen. Parce qu'on avait fait un projet ensemble. Je dis, mon voici, par la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyé. L'église est en train de grandir. Donc on va créer une entreprise pour que les choses aillent bien. Et quand tu l'as béni, elle allait rencontrer quelqu'un. Vraiment, et puis elle est partie. Ça me fait mal jusqu'au présent, mais c'est pas grave. J'ai pris pour elle. Parce que c'est mon enfant. Je ne peux pas garder ça dans mon cœur. Alléluia. Amen. Amen. Donc on va créer l'entreprise pour aider la jeunesse, pour aider l'église, pour aider les pasteurs. J'ai dit aux pasteurs de passer leur permis. Parce que chaque pasteur aura sa voiture. Écrivez ça. Amen. Écrivez. Alléluia. Chaque pasteur aura sa voiture. Chaque pasteur aura sa maison. On a commencé déjà à Sommon. C'est une nation prophétique que je suis en train de faire. Je dis Seigneur, je fais cette nation prophétique pour le pasteur qui va dormir dans cette maison. Qui, à partir d'aujourd'hui, que partout où on va acheter les terrains, on va construire. Voici lui, il est en train d'acheter 4 terrains. Lève-toi, les gars. Regardez. Les gens ne considèrent pas ici à l'église. On ne considère pas parce qu'il dormait au temple ici. Allez, cet homme-là, il faisait la même moto. Livraison. Je lui ai dit, hey, voici la belle sur toi. Tu n'es pas là pour travailler avec quelqu'un. Moto, ils vont te tuer quelque part sur ton là. Amen. Et c'est comme ça que j'ai prié. Dieu m'a révélé que c'est un apôtre. Non, Dieu m'a révélé. Alléluia. Dieu m'a révélé que c'est un apôtre. Mais tu as un ton comme ça. Et puis tu es allé travailler pour le moto. Alors, tu vas dire où? Tu vas faire le voir, te jeter quelque part, les gros camions. Il vient là-bas, te jeter quelque part là-bas. Alléluia. Viens servir Dieu. Voilà comment Dieu m'a utilisé. Et quelqu'un ne me met pas. Quand il me suit, je suis content. Son ventre là, oui. Il dit, mes petits, pourquoi tu me dépasses maintenant? Alléluia. Et ils sont en train d'acheter 4 terrains. Ils ont donné déjà une grosse avance. Là-bas, les terrains sont très chers. Ils sont en train de payer, il avait payé 4 terrains. Et 4 terrains, il va construire sa maison à côté. Amen. Amen. Il va construire sa maison à côté. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, bon, sa femme l'a laissé. Mais c'est pas grave. Tu auras une femme bientôt. Amen. Elle a le village, elle a le garçon. C'est pas grave. Tout ce que Dieu fait, bon. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas dit de regarder, et puis après tu vas les préparer. Alléluia.
Alléluia. Donc voici un peu, faut t'asseoir. Donc je vous ai dit, allons-y doucement. D'accord? Allons-y doucement. On n'est pas pressé. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Amen. Parce que vous n'allez pas mourir. Dieu va vous donner la longévité. Et vous allez voir, c'est vous qui allez donner le conseil. Quand la fois dernière tu as pris le micro, tu as parlé. Dans la sagesse aux pasteurs qui sont arrivés, ça m'a plu. Lui aussi, il a pris le micro dans la sagesse. Il n'a pas agressé quelqu'un dans la sagesse. C'était bon. Dieu aussi a pris le micro, il a donné le conseil aux jeunes. Amen. Donc vous voyez un peu la vision de l'église. Et après ça, quand on va qu'elle a souhaité, on va construire une école. Dis amen, dis avec moi. Une école privée. École privée. On va continuer. Voici le projet de l'église. Et construire encore une infirmerie. C'est les trois choses que Dieu m'a montré. Alléluia. Construire. C'est-à-dire, comment on appelle? L'entreprise pour l'église. Et 2, l'école. 3, l'infirmerie privée. Clinique. Alléluia. Alléluia. Voici le projet. Et puis ce projet-là, ça aura lieu par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est la créé l'entreprise. L'argent de l'entreprise peut construire tout cela. Ça, c'est merveilleux. Amen. Quand tu fais un débit, même en train de coucher, avant de construire l'entrée coucher, c'est l'argent. Amen. Avant de finir l'entrée coucher, n'a rien de passé au moins 1 million. Entrée coucher, matin et puis on dort. Il faut 1 million. Amen. Et pas d'un studio. Un studio de la fédération. Ça dépasse même 1 million. Parce que le verset là, ça se remonte maintenant. Tout le temps, ça se remonte. Amen. Donc je t'apprends. Il ne faut pas quitter l'église. Parce que demain, tu vas dire, oh, nous, on était là-bas avant. Alléluia. 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 Nous, on était là-bas avant. Alléluia. Moi, je ne joue jamais dans l'église. Ça, c'est fini, ça. On a dépassé ce stade-là. On va avancer au nom de Jésus-Christ. Dis amen, dis avec moi. Dis amen, bien. Que ton esprit soit ici. Lève-toi. C'est qui est devant. Ça va? Viens ici. Tu vas prier pour toi. Amen. Ton esprit est dans le Amen. Il dit Amen. Amen. Ça va? Salut-moi. Seigneur, bénis sa vie. Gloire soit de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es d'accord pour le projet de l'église? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? C'est pas bon? C'est bon, non? Amen. Tu vas déjà dans le nom, mais j'ai encore complété. Et puis après, on va faire une réunion, pas aujourd'hui, pour l'entreprise. Après la moisson, on va se réunir. Comment nous allons faire, comment nous allons ordonner avec le docteur ici, pour que l'entreprise soit assise très bien. Amen. Les enfants sont intellectuels, sont là, les sangliers, tout le monde est là. On ne travaille pas pour quelqu'un. Alléluia. Quand ça ne va pas, il dit mon ami, il faut venir ici. Mon ami est bizarre, il dit il faut venir ici. Alléluia. Et construire le chemin des pasteurs. Quand ils vont te faire pour venir, il ne faut pas dormir à l'église. Ils vont dormir dans les maisons. Alléluia. Et mettre les lits étagères dans les maisons. Et c'est comme ça qu'ils vont continuer. Voici le projet que le Seigneur m'a donné pour son église. Pour que l'église avance. Personne n'est mieux que son camarade. Il n'y a pas une meilleure église. Si on commence à faire plus, on avance. On doit même t'aimer. Amen. Tu as envoyé santé. Ceux qui ont envoyé santé qui viennent. Il a parlé de Dieu. C'est clair. Les gens ne l'ont jamais dit. Ceux qui ont envoyé santé qui viennent. Vous voyez les gens, les frères. Ils gèrent Camille. Mais tout le temps, ils pêchent. Ils gèrent Camille. Pasteur, il gère Kabyle. Amen. Pasteur, il gère Kabyle. Alléluia. Pasteur, il gère Kabyle. Mais ça ne va pas. Amen. Dieu l'a brisé. Tu as tout perdu. Il voit une marche. Il voit une belle pitié. Dieu le dit non, on va dire une belle pitié. Alléluia. Amen. Ce sont plus les belles pays. Amen. Alléluia. Amen. Il est juste là. Je vous amène la main. Mikao. Après, voilà, d'autres livres. Voilà, les gens font. Mais ça vient. Le ghetto.
Ils sont loin. Où ils quittent pour venir à l'église ici. Tu prends votre place et votre bras vivre pour que tu arrives dans les quartiers. Quand tu les as d'autres là. Ils sont très loin. Ils sont vraiment courageux. Que le Seigneur bénisse ça pour nous. Mais pourquoi ils sont là? Mais les gens qui sont à côté même là, ils pleuvent, ils ne viennent pas à l'église. Amen. Nous allons faire nos offrandes. Prends une offrande. Mets dans la Dieu. Va créer dans tes pouces là. C'est bien fait au nom de Jésus. Viens, donne ton offrande. C'est pas que si tu ne donnes pas, on a même petit. Il faut chanter quand même. Gloire à Jésus. Voilà. Offrir à Dieu tous tes bienfaits. Quel est ton souhait? Avec mes biens, et soit les seigneurs. Offrir à Dieu tous tes bienfaits. Quel est ton souhait? Tu t'approches de moi avec tes biens, et soit les seigneurs. Offrir à Dieu tous tes bienfaits. Quel est ton souhait? Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois les seigneurs, offrir à Dieu. Offrir à Dieu tous tes bienfaits. Tel est mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois les seigneurs. Offrir à Dieu tous tes bienfaits. Quel est mon souhait? Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois les seigneurs. Tu vas persécuter tes familles. Alléluia. Sois délivré au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, c'est ton nom pour tous. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Je vais vous encourager pour que cette moisson soit une bonne moisson, une belle moisson. Dis Amen bien. Alléluia. Pour que cette moisson-là réussisse. Alléluia. Amen. C'est pour construire une table de son. Amen. Actuellement, je suis épuisé. C'est pas facile. Alléluia. Donc, je suis compte sur vous pour que la moisson puisse réussir au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Je vais vous donner l'enveloppe. Qui n'a pas rempli l'enveloppe pour donner à quelqu'un? Il faut éviter. Parce que s'il y a beaucoup d'hommes, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent me donner. Amen. Il a dit de mes filles, il a dit, papa, j'ai mon argent pour la moisson. Il dit, ah, tu es prêt? Il a dit, oui, je suis prêt. Ils vont me sentir. Il dit, ah, quand tu as dit ça, après tu as dit, quand je voyais, c'est là où je vais casser les pieds. Alléluia. Qui n'a pas encore donné une enveloppe à quelqu'un? Allemand. Maintenant, tu ne parles pas, c'est bon. Il faut donner à ton grand frère. Vraiment, il faut. Non, mais il y a voilà. Il faut prendre. Ah non, tu ne peux pas. Tu veux te prendre l'enveloppe pour ton grand frère. Lui qui t'a envoyé à Piquet ici là. Et puis aujourd'hui tu es poste là. Il faut prendre l'enveloppe pour lui. Voilà. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais il faut prendre l'enveloppe pour lui. Il va donner. Et ça, il ne va pas donner l'enveloppe pour quelqu'un. Il faut venir prendre l'enveloppe pour quelqu'un. Allez, tu as eu l'enveloppe. Maintenant, dès dimanche, on te compte. Madame Assel, tu as pris l'enveloppe de ton mari. Ton mari. Tu as pris une enveloppe. Pour vous deux. Tu n'es pas de ton mari. Comment ça sent? Tu as pris pour toi-même. Ça n'a rien à voir avec ton mari. Il faut donner une enveloppe. Elle va te chercher. Amen. Alléluia. Maman, on va prendre une enveloppe pour donner à Charlène. J'ai oublié. Tu as pris. Ah, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Voilà. Voilà. Et demande. Pour le donner. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu soit avec vous. Oui, témoignage.